Salut à tous. Alors nous voici aujourd'hui à la suite de la formation, toujours sur la Power BI. Donc comme il l'a dit, nous allons continuer avec la formation sur Power BI. C'est une formation complexe que nous allons faire dans Power BI. Donc pour la vidéo précédente, on a vu un peu comment télécharger et installer Power BI, puis également l'interface de Power BI, la prise en main de Power BI, où j'ai expliqué tout ce que nous avons devant nous ici. Voilà, donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, nous allons apprendre un peu comment importer un fichier de format Excel. Puis après ça, nous allons apprendre également comment importer un fichier de format TXT ou après de format PDF ou encore de format, mais que ce soit en ligne, un fichier en ligne. Donc avant de continuer, si vous n'êtes pas abonné déjà à ma chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos qui seront mises en ligne. Alors, comme bien dit dans la vidéo précédente, il suffit de venir ici, obtenir les données. Ou si vous voulez, directement, il y a ici, importer les données à partir d'Excel. Vous cliquez là. Automatiquement, il vous renvoie sur votre smartphone, sur votre ordinateur, pardon, pour aller chercher le fichier. Donc déjà, vous allez chercher le fichier. Je viens là. Je vais chercher le fichier là où ça se trouve. Ici, il y a l'essentiel de Power BI. Je viens là. Voilà. Et j'ai mon fichier Excel qui est ici. Donc vous prenez votre fichier Excel et vous ouvrez. Donc si en temps d'avoir votre fichier Excel, vous avez plusieurs feuilles. Il va vous proposer ici, voilà, c'est venu ici, navigateur, option d'affichage. Voilà le nom du dossier, voilà le nom du fichier Excel. Si en temps vous avez 2 à 3 feuilles, vous aurez les 3 feuilles ici. Donc c'est à vous de sélectionner la feuille que vous voulez importer. Donc vu que c'est la seule feuille, nous allons cliquer là. Et automatiquement nous avons les données ici. Maintenant, tout juste en bas, vous avez deux options. Charger, transformer les données. Charger, c'est quoi? Charger, c'est que ça vous envoie automatiquement vers Power BI, vers l'interface du Power BI, où vous pouvez commencer directement les visualisations, sans faire de traitement. Vous voyez? Or, ici, transformer les données, c'est que ça va vous envoyer vers Power Query. Et là, vous pouvez transformer les données, faites toute transformation possible. À pouvoir supprimer les doublons, supprimer les erreurs, calculer les indicateurs, faire la table de temps, ainsi de suite, tout ça là. Mais je crois qu'il est plus judicieux à chaque fois d'aller transformer les données d'abord. Nous allons faire transformer les données. Là, il nous envoie vers Power Query avec les données. Voilà, nous sommes dans Power Query ici. Et bien, vous avez vos données ici. Les données sont là. Voilà, c'est juste un échantillon de données que Power BI affiche ici. Ouais. Donc, à chaque fois que vous allez vers le bas, ça peut vous amener jusqu'à afficher toutes vos données. Maintenant, déjà vous avez tout ici. Voilà le nom des colonnes, ID client, prénom, le nom, code pays, fil, ainsi de suite. Donc tout est là. Vous pouvez glisser ça pour voir toutes vos données. Voilà. Donc déjà Power Query permet quand même de vous afficher et de vous faire un peu quelques statistiques de vos données. Vous voyez déjà pour le ID client, valide. Il dit que 100% sont valides, qu'il n'y a pas d'erreur et qu'il n'y a pas de vide. Donc ceci, vous voyez, assurez que c'est ici on vient au niveau de l'affichage. Vous avez vu ici. Si j'enlève ici maintenant, voilà. Donc si en temps vous importez que vos données viennent comme ça, bon, c'est parce que moi j'avais déjà activé la partie là. Donc si en temps vous venez que vos données sont comme ça, que vous voulez voir, par exemple s'il y a des erreurs dedans ou bien des champs vides dedans, vous pouvez venir ici dans affichage. Affichage, vous venez ici. Qualité de la colonne, vous cliquez sur ça. Automatiquement ça vous met un peu les statistiques de chaque colonne. Valide, 100% sont valides, pas d'erreur, pas de vide.
Le prénom aussi, 100% sont valides, pas d'erreur, pas de vide, ainsi de suite. Là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur et qu'il n'y a pas non plus de champ de ligne vide. Ouais, ben, tout est bon, hein. Il n'y a pas de champ vide. Si en temps lors de la collecte des données, il y a des données erronées ou il y a des questions non répondues, déjà automatiquement vous pouvez remarquer ça ici. Vous pouvez tout remarquer ici, voilà. Celui me fait. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc comme je disais tantôt, cela c'est donc on remarque que dans nos données ici qu'il n'y a pas de champ vide, qu'il n'y a pas de ligne. Par exemple, je peux voir si je peux enlever celui-là. Ça ne peut pas aller. Bon, ne peut non plus aller. Bon voilà, donc il n'y a pas de champ vide, il n'y a pas d'erreur dans nos données. Donc déjà, remarquez ici la colonne, la dernière colonne ici, la partie le cadran qui est du côté droit. Ça met ici étape appliquée, souche, navigation, en-tête promue, type modifié. Qu'est-ce que cette colonne nous permet de faire au juste? Ça nous permet quand même à chaque modification que nous faisons dans Power Query, lui laisser d'enregistrer cette modification. Donc si en temps vous avez fait une modification que vous ne devez pas faire, là vous pouvez supprimer cette modification là et vous revenez en arrière. Un exemple très simple, je suppose que je veux comment faire par exemple bon, je vais par exemple faire un filtre, voilà. Je sélectionne tout ça là, je sélectionne filtre seulement les 1, 2, 3 et je fais comme ça. J'ai filtré seulement le 1, 2, 3. Automatiquement, lui m'enregistre ici ligne filtrée. Ligne filtrée. Donc cela peut-être, ça pourrait être une colonne supprimée. Ou je fais comme ça, clic droit, je fais supprimer, voilà, supprimer. J'ai supprimé une colonne, mais que je ne devais pas supprimer. Comment je vais revoir cette colonne? Vous venez ici, vous voyez, ça a mis colonne supprimée. Donc si en temps, ce que j'avais fait, c'était juste, et que je voulais importer mes données vers Power BI pour commencer mes visualisations, je viens simplement ici, dans Fichier, je fais fermer et appliquer. Dès que je vais fermer et appliquer, il va prendre en compte les modifications que j'ai fait ici. Il m'envoie le fichier dans l'interface de Power BI directement, où je peux commencer mes visualisations. Ça veut dire que j'ai déjà fait mes traitements, j'ai fait des calculs, tout, j'ai traité les données correctement. Donc voilà. Donc si en temps, la colonne que j'ai supprimée, si c'était par erreur, ou bien je vois que bon, c'était une colonne qui était utile et qu'il faut ramener cette colonne, je vais juste venir ici, là où il y a le signe de multiplication là, fois. Je enlève ça. Là, il me ramène la colonne. Il supprime la dernière action que j'avais fait. Vous voyez, il supprime la dernière action. Donc si en temps, les lignes que j'ai filtrées, je vais encore revenir en arrière. Je viens ici encore, avec la ligne filtrée, j'enlève ça encore. Automatiquement, il me ramène encore en arrière. Donc ainsi de suite, à chaque étape, Power BI enregistre ça. Et c'est toujours dans étape appliquée. Donc vous pouvez chaque fois le supprimer pour revenir plus haut. Maintenant, voilà, c'est bon. Donc, c'est un peu ça par rapport à comment importer un fichier Excel dans Power BI. Et vous avez ici, bon, comme dans Excel aussi, la barre de formule. Et la barre où vous pouvez écrire toutes vos formules. Par exemple, si je vais calculer un indicateur, c'est si je vais mettre le nom égal et puis mettre les variables qui vont intervenir pour calculer l'indicateur. Donc voilà, c'est comme dans Excel. Donc ça là, c'est juste l'importation de la table que ça a mis ici. Donc c'est ça. Donc voilà comment importer un peu un fichier Excel sur Power BI. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir comment importer un fichier TXT. Voilà, après ça, un fichier format PDF. Si vous avez les données, les bases de données dans un format PDF, comment l'importer ça. Et puis dernièrement, comment importer
On va voir également comment importer plusieurs feuilles. Voilà, nous allons voir tout ça. Je crois que c'est tout pour cette troisième vidéo. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.